Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Grosse huitième de finale cet après-midi entre premièrement l'Angleterre et la Slovaquie, en deux entre l'Espagne et la Géorgie. On débriefe ça tout de suite dans cette vidéo. En premier, l'Angleterre a affronté la Slovaquie. Je sais pas ce que tu as vu comme match, mais j'ai vu un match très disputé entre ces deux équipes. J'ai vu une équipe d'Angleterre qui était en grande difficulté. C'était un match quand même qui était parti sur des chapeaux de roue pour les Slovaques qui ont ouvert le score tout de suite. Ils ont pu profiter justement du mauvais placement de la défense de l'équipe d'Angleterre pour pouvoir ouvrir la marque. Cette équipe slovaque a montré toute sa grande carrure. Cet après-midi, on ne peut pas le nier. Mais les gars, j'ai envie qu'on s'arrête sur un point. C'est Gareth Southgate. Je sais pas ce qu'il a fait. Alors, vous allez me dire que j'ai des problèmes avec des entraîneurs, mais Southgate, les gars, il y a totalement un gros souci. Cet entraîneur, on ne comprend toujours pas pourquoi il n'arrive pas à créer quelque chose avec ce grand groupe de l'équipe d'Angleterre. Une équipe à l'intérieur de laquelle tu as Phil Foden, qui est meilleur joueur du championnat anglais, tu as Bellingham, qui a remporté la Ligue des Champions, qui est champion d'Espagne. Tu as énormément de bons joueurs et cet entraîneur, il n'arrive pas à créer quelque chose avec ça. C'est tout simplement incroyable. Le pire dans tout ça, c'est la titularisation de Phil Foden, de Bellingham et en plus de ça, de deux autres milieux de terrain à vocation défensive dans cette... Mais ça ne va pas du tout ce milieu de terrain. C'est un cocktail inopérant, il faut se dire la vérité. Southgate doit se réveiller, il doit trouver la formule magique. Et ce qui est encore plus marquant dans cette équipe, c'est qu'elle joue à deux à l'heure. Cette formation, elle joue à deux à l'heure et n'avance pas. Je sais pas si vous avez regardé tout à l'heure le match de l'Espagne-Géorgie. Les Espagnols, ils vont très vite. Mais les Anglais, c'est totalement l'inverse. Alors Southgate, s'il doit se réveiller, c'est maintenant parce que cette formation, elle ne peut pas aller jusqu'au bout de la compétition avec ce rythme-là. C'est une équipe qui évolue à pas de tortue, c'est une équipe qui avance très lentement, ça c'est véritablement le souci. Sinon globalement on peut pas attribuer cette victoire à Southgate, peut-être qu'il a réussi justement à faire un changement tactique, le 3-5-2, alors qu'on s'entende là-dessus. C'est le seul commandant du bord, il est obligé justement d'apporter quelques réajustements quand il sent que la formation justement a du mal à sortir la tête de l'eau, à trouver justement les failles au niveau de la défense. Il était obligé de passer dans un schéma à 3-5-2 qui n'était pas complètement nul. Le problème avec l'animation a causé problème parce qu'il utilisait un peu les joueurs sur les côtés comme Eze qui n'étaient pas forcément les joueurs de côté. Franchement, globalement, Southgate, il doit revoir quand même sa copie. Il a été sauvé aujourd'hui par Bellingham. Ce but magique que ce garçon nous marque, c'est un but justement salvateur. Après, on a vu le deuxième but également de Kane qui sont venus voiler la face à la mauvaise prestation de l'équipe d'Angleterre. Sinon, cette formation, elle doit quand même se relever et se réveiller et comprendre que ça ne va pas encore. Elle doit se réveiller et comprendre que ça ne va pas. Ça, c'était le premier point de notre analyse. Sinon, de l'autre côté, on a vu le match XXL de l'équipe d'Espagne. Les gars, cette formation, franchement, rien à dire. C'est une équipe qui va aller jusqu'au bout, moi je vous le dis. Alors l'Allemagne, ça va être un gros morceau à croquer face à cette équipe d'Espagne. Mais ce score qu'ils nous ont sorti aujourd'hui contre une défense très regroupée de la Géorgie, 4-1, c'est pas rien les gars. C'est pas du tout rien. Il faut prendre cette équipe au sérieux. Je pense que ça va être une belle opposition. Je sais même pas pourquoi ils se retrouvent à ce niveau de la compétition, mais je pense que c'est la finale avant l'heure. Parce que l'équipe d'Allemagne et l'équipe d'Espagne, c'est les deux meilleures équipes de cette compétition, les gars. Alors, pour analyser un peu le match, on a vu quand même la force en fait de cette équipe d'Espagne, c'est les deux côtés. Ils ont des ailiers qui ont des performances stratosphériques, les gars, stratosphériques. Il faut se le dire. Nico Williams, moi je le découvre, et Lamine Yamal, c'est des garçons qui sont mordants. Alors j'étais face à la télé pour le match de l'Espagne contre la Géorgie. Les gars, j'ai pris énormément de plaisir. Cette équipe, dans le milieu de terrain, au niveau d'attaque, il y a une alchimie, alors là, sans précédent. Ça se voit qu'il y a une animation, ça se voit qu'il y a du rythme, ça se voit que c'est une équipe qui avance, qui avance à vitesse grand V, qui avance à la vitesse du TGV. C'est pas une équipe qui joue comme l'Angleterre, par exemple. C'est ça le vrai changement. Alors Morata, il s'est débattu à gauche à droite, il a quand même apporté quelque chose. C'est vrai qu'il n'a pas été buteur ce soir, mais les deux côtés là, les deux ailiers là, les deux flèches de l'équipe d'Espagne, franchement, ils seront très difficiles à arrêter dans cette compétition. On a vu dans un premier temps le match, les Géorgiens qui ont ouvert le score justement par une petite erreur du Normand. Alors ce Normand, il est un peu perturbé, mais ça va, niveau engagement, il est là, on peut le comprendre. Et après, les Espagnols, ils ont essayé de revenir dans la rencontre. On le sait. En fait, ce qui me plaît dans cette équipe, c'est cette tranquillité, c'est ce calme qu'ils ont. Même dans les moments difficiles, ils ont ce calme, ils ont cette capacité de relever la tête. Et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Alors globalement, on se rend compte d'une chose. Cette formation, elle est venue pour le titre, elle n'est pas venue pour justement jouer les premiers tours elle n'est pas venue tout simplement pour jouer les premiers tours et se barrer. Cette formation, elle est venue pour aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs en quart de finale. C'est un quart de finale qu'il ne faut pas rater. Entre l'Allemagne et l'Espagne, c'est le plus gros match de cette compétition, tout simplement.
Alors globalement de ce deuxième match, ce que je retiens, c'est la suprématie, c'est la supériorité exprimée par les Espagnols ce soir. C'est la vitesse de l'exécution des actions, c'est surtout les côtés espagnols qui m'ont vraiment impressionné. Et le coach, grand chapeau à lui. Hein. Vous savez, quand il y a la victoire, on peut pas dire grand chose du coach. Il a très bien géré dans la transition, dans l'exécution des actions, dans la transition vers l'avant. C'est une Espagne qui est vraiment dangereuse cette saison. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous. C'était le point sur les deux matchs de huitième de finale de ce soir de l'Euro. J'espère que vous avez kiffé et à très vite pour une prochaine.